Le prochain, mesdames et messieurs, il a une très belle calvitie. Je te jure, ça brille. Hein. C'est chaud. Quand le soleil frappe dessus, maman, ça t'éblouit les yeux. Mesdames et messieurs, on accueille Diego PJ. Diego PJ. Diego PJ. Elle est efficace, hein, cette blague. Je n'ai pas encore commencé à parler. Alors, pour la calvitie, il ne vous a pas menti. Au moins, il n'y a pas d'arnaque. Ce que vous voyez, c'est ce que vous consommez. Au sens figuré. Bonsoir, le Cinestar Comedy Show, vous allez bien? Alors, en fait, Yolo, il m'a aidé parce qu'il a fait une espèce d'étude de marché, là. Donc, j'ai pu entendre dans le couloir qu'il y avait des couples. Confirmé par applaudissement. Voilà, c'est un début. Est-ce que parmi ces couples, il y a des gens qui sont déjà mariés? Confirmé par applaudissement. Sans être expert, vous aussi à l'oreille, vous pouvez réaliser que les applaudissements étaient moins forts. Par applaudissement des couples qui ont prévu de se marier. Il y a de l'espoir. Alors moi, j'ai envie de vous donner mon analyse un petit peu décalée de cet événement, en fait, très célèbre en Guadeloupe et qui est en fait une véritable institution. Parce que vous devez savoir, même les plus jeunes parmi vous, que ce n'est pas vraiment vous qui décidez du standing de votre mariage, c'est votre gestionnaire bancaire. Et là, ce sont les plus âgés qui confirment. Donc les jeunes, prenez des notes. En fait, on va zapper carrément la partie à la mairie parce que administrativement, c'est la plus chiante. Alors, on se dirige tout de suite sur un mariage type à l'église. Alors moi, ce sont des moments où j'aime beaucoup observer mes compatriotes. Alors, en général, pour les mariages à l'église, je me garde très tôt, très en avance et très à l'ombre. Et ensuite, mon premier plaisir de cette journée type d'un mariage aux Antilles, c'est de me mettre sur le parvis de l'église et d'observer la mariée qui arrive. Alors, je n'ai pas tous les termes techniques et là j'ai besoin de votre assistance sur les parties de la robe de mariée. La partie de 20 mètres, la traînée là, c'est ça? La traîne. Alors, on reprend, la traînée arrive avec sa traîne. Alors, je vous rappelle qu'il y a des plus jeunes et nous ne sommes pas dans le jugement. Et aussi parce que Bouga savent avec qui mon maillé. Ah oui, tu ne découvres pas la personne le lundi et puis boum, ça va mailler les mardis. Tout le monde parle créole? Pas très franc, hein? Mais c'est pas grave. Donc, la mariée arrive elle monte les marches et puis, comme nous sommes sous notre magnifique soleil des Antilles, option, comment on appelle ça, brume de sable, on peut admirer les 150 € de maquillage qui dégoulinent dans le décolleté. Ce qui est bien, c'est que dans les rires, il y a l'expérience vécue et il y a aussi votre observation personnelle de vos mariages à vous. Voilà. Et à ce stade, en fait, nous, les hommes, on se casse moins la tête pour la partie vestimentaire. Vous confirmez, messieurs? Voilà. Et messieurs et mesdames, enfin surtout mesdames, ce soir, je vais vous donner un scoop. Une technique masculine, en fait, pour gagner du temps, parce que les femmes, on les connaît. Vous êtes chez vous, votre garde-robe, chla, 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 chla. Oh merde, j'ai rien à me mettre. Les hommes, à contrario, bon, chérie, t'as dit qu'on va à un mariage? Ok, bon, chemise c'est bon, cravate c'est bon, veste c'est bon, pantalon c'est bon, chaussettes c'est bon, chaussures. Merde, j'ai pas de slip. Hop, on fouille dans le bac à linge sale. Désolé si je casse un mythe, mais je vous apprends rien ce soir. Et en plus, le lundi, tu portes le même. Le mardi, tu le portes à l'envers. Le mercredi, tu le retournes. Le jeudi, c'est walking red. Bon, ce soir, j'ai fait un effort. J'ai mis un boxer propre. Parce que c'était filmé, tu vois. Bonsoir, Seb. Ensuite, on reste pas évidemment sur le parvis de l'église parce qu'il y a tout le monde chaud, tout le monde cassoué. On rentre dans l'église parce que qui dit église dit vieille pierre, donc fraîcheur. Par contre, c'est emmerdant parce qu'il n'y a pas le wifi et il n'y a même pas la 4G des fois. Donc si un tantinet soit peu, tu te fais chier dans ce mariage, ce qui n'est pas le but a priori. Donc tu peux même pas tapoter sur ton téléphone pendant que le prêtre raconte un truc. Là, tu sais, en plus, il cite un livre, la Bible, là.
Il y a des aficionados. La Bible. Alors déjà, moi, j'en ai feuilleté un ou deux quand j'avais des gens qui venaient sonner chez moi. Je pensais que c'était FedEx ou DHL. Non, ils emmenaient la bonne parole. Ils me montraient le livre. Alors déjà, c'est pas marrant parce que il n'y a que du texte. T'as pas de dessin, t'as pas de sudoku, t'as pas de coloriage. Bref. Donc, le prêtre est là. En plus, je ne sais pas pourquoi, le prêtre, vous avez cette impression qu'il a toujours une voix très perchée. Alors, est-ce que c'est parce que dans ses vestiaires de catéchisme, il s'est trompé de slip quand il s'est rhabillé, il a mis des slips de 10-12 ans, hein? Nous ne sommes pas dans le jugement. Et donc, il a cette espèce de petit voix. Si quelqu'un dans cette assemblée a quelque chose à... Sans connaître. Donc moi, en fait, quand vous rentrez dans l'église, en général, vous avez la famille de la mariée à gauche, la famille du marié à droite, peu importe. Moi, je me mets toujours en bout de banc et en couloir. Tu sais jamais, on dit fait capéter, on coupé. Tu es près de la sortie. Et à côté de moi, j'avais une mamie qui bavardait en permanence. Donc, c'est pas que ce que disait le prêtre m'intéressait spécialement, mais j'observais mon ami qui se marie à ce moment-là. Et Madame Akabali, tu peux pas lui donner un coup de coude, c'est une vieille dame. Respect. Et à un moment donné, le prêtre, dans tout son speech là, il dit « Si quelqu'un dans cette assemblée a péché une fois dans sa vie, qu'il fasse un geste vers moi. » Et là, donc, évidemment, tout le monde a honte, tout le monde se tait. Et comme par hasard, petit mamie là, c'est à présent qui a dit « Qu'est-ce qu'il a dit, le prêtre ?» Non, c'était mon moment. On dit comme ça. Il a dit que ceux et celles qui veulent des bonbons se rapprochent de lui. Donc, petit mamie là, point canaille, et kamaché, tec, 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 et elle va vers les mariés, le prêtre. Alors déjà, le prêtre voit une dame de 98 ans, il sortit pas de qui a péché, et vous avez une clopin. Donc, même les mariés, tu sais, ils se tournent comme ça, et puis le prêtre qui fait « Mais madame, à votre âge, vous n'avez pas honte ?» Mamie là qui a dit « Ah, pas parce qu'un panier dans un pépas sous scène !» Et moi, je jubilais, je me suis dit yes, yes, yes. Donc, ça se termine, machin, si quelqu'un a quelque chose à dire, non, le prêtre a expédié ça. Donc, les mariés sortent de l'église. Alors, astuce pour ceux qui vont se marier, moi, je pense que je vais devenir conseiller technique en mariage. Quand les gens sortent de l'église, vous savez, on lance le riz, machin, tout ça. Mettez le traiteur de votre mariage à lancer du riz. Parce que quand tous les mariés, tous les invités vont sortir, il va ramasser le riz et il pourra l'utiliser pour la cuisson plus tard. Non, mais on est écolo ou pas? D'accord? Autre chose, est-ce que vous avez remarqué que il y a toujours une énorme distance entre l'église où vous vous mariez et la salle des fêtes? Par exemple, vous vous mariez à Vieux-Habitants et à l'église de Vieux-Habitants et votre salle des fêtes est à Saint-François. C'était un exemple comme ça, c'est pour vous donner la distance. Alors, moi, je me suis penché sur la question. Nous sommes dans un pays où les gens ont une tendance à la curiosité un peu exacerbée, pour ne pas dire d'autres mots, parce qu'il y a des enfants. Et quand vous faites une telle distance en voiture, c'est pour que toute la Guadeloupe sache que vous vous mariez et que toute la Guadeloupe voit combien vous avez dépensé. Parce que moi, quand j'étais petit, je voyais les cortèges de mariage, en quasiment attends. Rien qui mon BMW qui n'y a en Guadeloupe alors. C'est après que j'ai compris que tu pouvais les louer pour le mariage. Autre astuce écologique, parce que nous sommes dans l'ère du temps, moi, jamais de la vie tu vas foutre ton cul dans une BM avec les sièges en cuir et tout. Vélib. Donc, je garde tous les Vélib à la sortie de l'église. Et quand on dit, bon, allez, le cortège s'ébranle, j'aime bien ce mot-là, s'ébranle, parce qu'il n'est pas vulgaire. Tout le monde en Vélib. Alors, évidemment, je suis un peu humain quand même. Les seules personnes qui auraient droit à la voiture avec chauffeur, climatisé, tout, ce serait le jeune marié, son épouse. Donc, les Vélib, tu les fais passer devant, ils ouvrent la route pour toi, tu as la voiture de la mariée. Évidemment, si c'est moi qui me marie, je suis avec ma femme dans la voiture, nous allons écouter de musique quand on voit là, et devant, il y a tous nos invités en Vélib, parce que moi, je pars du principe que tu viens dans mon mariage, tu vas mériter de manger. Donc, il n'y a rien de gratuit ici, d'accord? Et c'est parce que je fais un effort. Sinon, moi, mon mariage, tout le cortège là, c'est au drive du McDo et menu Happy Meal pour tout le monde. D'accord? Sans jouer. Donc, moi par exemple, tu vois... Pardon? Non, c'est stratégique. Moi, tu vois, en plus, je suis un brin sportif. Donc, je te mets un petit challenge, tu vois. Déjà, en cabas au Vélib, et
l'église, je la mets à Baïf, et la salle des fêtes, je mets à Saint-Claude. Où t'es savent ça? Où t'es là? Quand vous regardez, au cas monter, mollet, au cas briller en soleil là. Et puis, je suis dans la voiture avec ma femme. Non mais attendez, la tentation est trop grande. Je vois ma belle-mère au coude à coude avec sa sœur sur le vélo, quand monter en danseuse, doum, 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 doum. Et je dis au chauffeur, serre à droite, serre à droite, serre à droite. Je baisse ma vitre et là je sors mon bras, quand fou belle, on tape en les fesses, ça y est, beau! Appuyez Fangas, Boris Karenado! C'est dans mon imaginaire, parce que ma belle-mère et moi, on est comme ça. Quand j'aurai une belle-mère. Et vous sentez que mes chances, ça me nuise, hein? Et donc, on arrive à la salle des fêtes, évidemment. Alors, un autre point stratégique, prenez des notes, hein? Ce soir, c'est gratuit, et après, ce sera des masterclass. Voilà un truc typiquement féminin. On va éviter les commentaires, ouh, c'est sexiste, machin, c'est juste de l'observation. L'organisation de la disposition des convives aux tables. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Surtout les femmes, les mecs, on s'en bat les couilles. En fait, n'est-ce pas, monsieur? C'est-à-dire que votre femme, si par exemple, sa meilleure amie se marie, elle désigne votre copine comme organisatrice, coordinatrice, je sais pas quoi. Femme, qu'est-ce que vous m'avez dit au bon? T'as là, pas mettre ici ou amitié. Parce que j'ai volé femme à 20 bougs qui j'ai un mariage là. T'as là, pas mettre ou ventilateur là, parce qu'il y a un capit charogne. On n'a pas tous l'accès au déodorant. Et t'as là, pas mettre ou à bon bouc qui vient avec madame Aïe, parce qu'elles sont rates. Alors toi, avec ton analyse masculine, toi, t'as envie de placer tes potes pour qu'ils puissent pécho aussi au mariage, hein? On s'en fout qu'elles soient rates. Même si... Ça mérite la suite technique. Toi, tu t'en fous qu'elles soient rates. Toi, tu es vacciné. Mais tu te dis... En théorie. Tu te dis, bon, ok, sont rates. Il y a leptospirose. Mais j'ai plein de copains qui souhaiteraient lui donner leptospine rose. Zéro calorie brûlée sur cette blague. Et donc, si ça ne tenait qu'à moi, encore une fois, qui déjà disposition des tables en plus, tout un casse-tête pour mettre des petites dégots qui finissent par terre quand les gens finissent par se battre parce que le taux d'alcoolémie est trop fort. Moi, 2 jours avant le mariage, je choisis un terrain vague. Je m'arrange avec la mairie, hein, d'abord un petit bac chiche, petit pot de vin, machin, papa. En plus, par exemple, à Gosier, on est occupé sur d'autres dossiers. Et ça fait de la main-d'œuvre moins chère. Je commande une pelleteuse, je te creuse un grand trou comme une piscine olympique, tu vois, 25 mètres sur 50. Mes convives, je rassemble tout le monde dedans, avec le visage à hauteur du sol, et puis mon traiteur arrive. Mon traiteur arrive avec un camion benne, en marche arrière, comme ça, pip, 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 et là, il benne la nourriture comme ça, et puis tu dis, servez-vous. Donc c'est mon à manger au pillage. Tu n'as pas à débarrasser, tu n'as pas à faire de vaisselle, chien, rat, cavine, manger ça. Et puis tu as fini avec ça, Il y a aussi une autre chose au mariage, moi, qui me fascine, c'est, par exemple, le double rôle maintenant, parce qu'on te dit que tu dois être polyvalent dans ton métier, n'est-ce pas? Alors, je vais vous limiter, vous allez me dire, quelle est cette fonction? Je l'imite bien, hein? Une fois j'ai fait cette imitation, on m'a dit, en chien qui bon, tape si la rocade. Ça devait être sur la Gaba, au moment où ils n'avaient pas encore mis les néons qui aveuglent les gens. Donc le DJ, il a cette double fonction, tu vois, digestion et animation. Et moi, une fois, j'étais à un mariage, et puis, on a passé de la techno, c'est quelque chose que j'aimais à l'époque. Et en mettant à danser, doum, 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 et j'étais avec des gens, et je n'avais pas vu qu'ils m'observaient. Et après, j'ai entendu des commentaires sur moi, on m'a dit, on avait l'impression que tu étais en train de te battre avec quelqu'un. J'ai dit, vous n'y connaissez rien en musique. Ensuite, il y a la dernière partie qui est intéressante, c'est que quand vous avez les invités, vous avez la grande table avec le marié, la belle famille de chaque côté. Alors, des fois, les femmes à la base, elles pensent que c'est une bonne idée d'inviter leurs ex à leur mariage. Et c'est là où certains ex ont envie de se venger. Donc, il y en a une fois, je suis à un mariage, et je vois un gars qui se lève, il se faufile derrière la table comme ça, et je me dis, mais comment il arrive à accéder aussi près des mariés? Il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de machin. Il se faufile comme ça, et puis, son bouquin, il se penche comme ça, à l'oreille du marié, et puis il lui fait « Alors,
Ça fait quel effet de rentrer dans du matériel usagé? Et le marié, qui était habitué à ce genre de phrase, se tourne tranquillement et lui dit, tu sais, passer les 3 premiers centimètres, c'est du neuf. Ce que j'aime de cette blague, c'est que les femmes la comprennent plus vite. Et les hommes, avec le décalage, pour compenser le retard, rient plus fort. Ce seront toujours des mondes opposés, les hommes et les femmes. Ensuite, quand les convives, les mariés ont déjà bien bu, bien consommé le forfait champagne du traiteur, il y a un de mes moments préférés aussi, c'est lorsque, je ne sais pas si ça se fait toujours, si c'est une mode américaine, peu importe, elle reste marrante. Vous vous souvenez quand la mariée doit lancer son bouquet de fleurs à la renverse, putain? Vous vous souvenez de ça? Ça, j'avais ça dans tout film romantique. Alors, dans le mariage, il y a une demoiselle d'honneur qui a déjà été demoiselle d'honneur dans 76 mariages. C'est louche, déjà. Ça veut dire que, où j'ai vécu ces moments-là, ça 76 fois, pour mon pas jamais dit au marié, pas ni timon, ou pas fréquenté pour mon, c'est dommage. Et en plus, affectueusement, ses copines l'appellent fausse sceptique. Affectueusement. Parce que, poétiquement, tout le monde se vide dedans, mais personne ne veut la fréquenter. Non, ce n'est pas dégueulasse. Il y a de la recherche dans le texte, madame. Ce n'est pas dégueulasse. Je n'ai insulté personne et il n'y a aucun gros mot. En plus, il y a des enfants. Voilà. Donc, la mariée se tourne, hein. On va dire qu'elle est un peu saoule. Je n'ai pas envie de vous donner le dos parce que je vous adore, mais c'est pour le personnage. Bon, alors, les filles. Ah, putain, le string. Alors, les filles, vous êtes prêtes? Ouais, portez-moi neuf. Bon, alors, je vais lancer. Et puis, cette conne, comme elle est saoule, elle fait des feintes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand, par applaudissement, qui a un chien chez lui? Moi, j'aime bien le par applaudissement. Ouais. Vous avez déjà vu que quand vous avez une balle, hein? C'est vous qui la bébé, hein? Et au cas où on feinte. Chien à cacaléo. Deuxième feinte. Il y a un moment, le chien te regarde et te fait. Qui, on le sait tous, en langage chien, veut dire. Voyez-vous l'angou, maman. J'espère que ma maman ne regarde pas. Je me lâche. Et donc, au bout d'un moment, elle se décide, et évidemment, fausse sceptique, qui est dans les starting blocks, comme Usain Bolt à l'époque, quand le bouquet part à la renverse, hein, je vous l'ai fait de face, le bouquet voltige. La fille prend un élan, tu as l'impression qu'elle a fait des squats de 500 kilos à la salle, elle a un galbe comme ça, comme le mien, regardez ça. Il n'y a pas d'effet spéciaux, regardez ça, touc. Voilà, donc elle bondit comme ça, et puis il peut mettre mes ainsi tête à l'autre là, pour y monter plus haut, et qu'attraper et bouquer là un jet avec un frisbee à chien. Et puis elle tombe ploutoum, roulé-boulé, en espérant que ça lui portera chance pour son 77e mariage. Alors, si vous voulez, moi j'ai pas envie de dégoûter ceux qui ont prévu de se marier. C'est pas le but. Je n'ai pas envie de pousser la réflexion dans les couples où ils sont déjà mariés. Ce n'est pas mon rôle. Mais, si vous voulez, ce qui est bien de ce texte, c'est que quand je le joue, il y a quelqu'un qui me dit, tu peux raconter tout ce que tu veux sur le mariage, tu peux cracher sur la mariée, tu peux dire des méchancetés, les gens ils vont rire, c'est de bon cœur. Mais par contre, rappelle-toi une chose, c'est que dès que tu sors de scène, tu remets ton bracelet électronique et au café Miguel, on l'a à casa. Merci à vous. À bientôt. Zigo PJ, mesdames et messieurs, Zigo PJ.